Diplomatie, renforcement de la coopération internationale. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu ce jour les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs en économie. Le Fonds monétaire international veut accompagner le Gabon dans la mise en place du plan d'accélération de la transformation mise en place en janvier dernier au terme d'un séminaire gouvernemental. Reportage dans un instant. Nous finissons en société. Le Premier ministre a fait le point de l'avancement des travaux dans le Grand Libreville. Voici pour vous présenter l'ossature de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le 1945 de Média 241. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu ce mardi 2 mars 2021 au palais Rénovation du bord de mer de Libreville les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs. Il s'agit de Izi Yanouka, Richard Ball et Madame Oumar Tiao, respectivement ambassadeurs d'Israël, du Canada et du Sénégal au Gabon. Le Gabon croit fortement à la coopération et au multilatérisme. Voilà, j'y arrive. Il continuera de s'impliquer et de plus en plus sur la scène diplomatique continentale comme internationale afin d'aider à relever les grands défis communs à notre humanité, que ce soit en matière de santé, d'économie, de sécurité ou d'environnement, a indiqué le chef de l'État sur ses réseaux sociaux. Le chef du gouvernement gabonais s'est entretenu ce jour avec Marco Popalowski Ribeiro. Il est le représentant résident du Fonds monétaire international au Gabon. La suite dans ce reportage que je vous propose de regarder. La première ministre Rose Christiane Osuka-Raponda a reçu en audience ce 2 mars 2021 le représentant résident du FMI, Fonds monétaire international au Gabon, Marcos Popalowski Ribeiro. Les échanges ont porté sur de nouveaux appuis financiers que l'institution pourrait apporter au Gabon pour la mise en place du plan d'accélération de la transformation, mais également dans la riposte contre la pandémie mondiale de Covid-19. Nous avons avec les différents membres du gouvernement, notamment Madame la Première ministre, pour discuter un petit peu sur les appuis financiers et la discussion des nouveaux appuis financiers que l'FMI pourrait apporter au pays. Nous avons une situation très difficile au monde aujourd'hui avec une deuxième vague de la Covid par tout le monde, y compris le Gabon. Donc on essaye d'avoir ce type de discussion à tous les pays du monde pour vérifier comment le Fonds monétaire international peut aider ces pays à avoir cette riposte économique, sociale et sanitaire pour cette deuxième vague de la Covid et comment en même temps s'assurer qu'on fait la relance de l'économie et on réduit la charge de la dette. Donc c'était une discussion macroéconomique sur la situation actuelle et comment faire des progrès au niveau des politiques et des mesures pour avancer dans la relance économique. Comment avancer dans la relance? Et là, je pense que le gouvernement a annoncé récemment un nouveau plan de développement, le PAT, qui est très intéressant et que nous discutons donc comment le mettre en place, comment s'assurer qu'il y a des financements pour cette plan, en même temps qu'on garde le niveau d'endettement soutenable et on fait la riposte Covid. Le gouvernement s'est engagé dans le plan triennal d'accélération de la transformation 2021-2023. Il vise, selon les autorités, à accélérer la transition vers l'après-pétrole en activant les nouveaux moteurs de croissance et en repensant le modèle social du pays. L'objectif est de moderniser l'économie gabonaise, la diversifier et permettre à chaque Gabonais d'accéder à un niveau de vie décent. Pour y arriver, le FMI entend donc apporter un appui financier au Gabon. Notons que l'institution avait approuvé en juillet 2020 le décaissement de 152,61 millions de dollars au titre de l'instrument de financement rapide pour aider le pays à faire face à la pandémie de Covid-19. Le Premier ministre Rose Christiane Osuka-Raponda s'est entretenu ce 2 mars 2021 avec les responsables du bureau d'études et de contrôle locaux afin de faire le point des travaux de construction et de réfection d'infrastructures publiques. Ces travaux concernent 4 secteurs, notamment l'eau, l'énergie, la santé, l'éducation et les infrastructures. Les équipes des bureaux d'études s'assurent du contrôle de la qualité des travaux exécutés par les différents opérateurs. Il s'agit pour eux de s'assurer du respect des clauses techniques contenues dans les différents cahiers de charges, du contrôle de la qualité des ressources humaines et des matériaux utilisés dans l'exécution des travaux par les entreprises adjudicatrices. Les travaux de réhabilitation des voiries ont débuté en février 2021. Les différentes entreprises ont perçu des avances de paiement exceptionnelles qui ont permis le démarrage effectif des travaux.
Voici qui vient mettre un terme à ce 19h45. Merci de nous avoir suivis. Toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet www.media241.com. Je vous dis à demain. D'ici là, portez-vous bien.